La première fois que je suis venue en France, Voilà, je comment retournais t'arrives au en Québec et France? je criais dans ma forêt. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait une grande résistance, énormément de résistance au début. J'ai été invitée simplement par une instructrice. J'ai été invitée et moi je suis comme ça. Moi je force pas, je vais où je suis invitée. Et donc, ce qui me surprenait, c'est que je venais 2, 3, 4 fois par année, malgré la résistance, et les formations étaient toujours pleines. Au-delà des chiffres, là, 20, 26 par formation, elles étaient toutes là, à essayer de me démolir, quoi. Ton truc, ça ne marchera pas en France. Mais je revenais, formation, formation. Donc, il y avait une grande, grande résistance et j'ai dû, moi, apprendre, en tant que formatrice et cofondatrice du programme, j'ai dû apprendre à comment parler à la France. Alors, j'avais deux messages, moi, qui étaient presque contradictoires. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Et les gens qui venaient pelleter plein dans les formations. Donc, j'ai fini par apprendre comment parler à la France et je crois que le point tournant, avec tous ces gens qui voulaient, il y avait comme mission, la France avait comme mission de me convaincre que le MISP ne pourrait pas fonctionner en France. Ça, c'était la mission de la France avec le MISP au début. Jusqu'au jour où, un peu épuisé, après 3 ou 4 ans du truc, j'ai dit à la France, vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Seulement lorsque vous avez eu un oui d'une école et que vous avez commencé à mettre en place le programme. À ce moment-là, je peux vous écouter vos longs emails, toutes les questions que vous avez. Tous les autres messages que vous voulez me donner que ça ne marchera pas en France et que ça marche au Québec ou ailleurs, mais pas en France parce que je ne veux plus les entendre. Et étonnamment, à partir de ce moment-là, j'ai eu un grand silence, ça m'a fait peur. Je me suis fait peur moi-même, j'ai dit, j'ai traumatisé les Français. J'aurais dit, vous n'avez plus le droit de m'écrire. Sauf si j'ai eu une période de silence et après, pouf, ça a tourné. Alors ça a été mon expérience de la France en toute honnêteté. Et après ça, après ce travail où j'ai dit, écoutez, là, moi je viens ici, du Canada, pour vous former au MISP. C'est OK, moi, si vous n'êtes pas intéressé. Ou si vous êtes certain que ça ne fonctionnera pas en plan. C'est OK pour moi. Je vais aller ailleurs. OK? Non, 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 reviens. OK? Donc, à partir du moment où j'ai eu ce changement d'attitude et comment on parle, là, on a commencé à travailler. Et pendant toutes ces années, donc, j'ai assisté à peu près, à chaque fois que j'étais ici, on faisait un board Miss France, créer le board, et puis ça, j'ai vu les gens partir, les gens découragés, les gens revenir, mais j'ai jamais lâché. Maintenant, la France, Miss France, c'est là. On n'a plus besoin d'être là, on est heureux d'être là, de vous supporter, de voir comment ça va, mais vous avez atteint une autonomie. Je suis très contente. Merci de votre dévouement. Et, vous êtes autonome, vous êtes une de nos branches les plus autonomes sur la planète. Vous n'avez pas lâché. C'est génial.